Avec la radio Clédou et l'ensemble de son réseau, la communication prend une autre dimension. La ponctualité et la véracité, la diversité et l'impartialité. À l'écoute de la radio Clédou et sur l'ensemble de son réseau, le temps passe très vite. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, le journal de Clédou est sponsorisé par la Sotelma Malitel. On leur dit bonjour et grand réveil à chacun de vous. Vous l'avez entendu aussi, le temps passe très vite, même les années passent. On est déjà aujourd'hui le 9 janvier de l'an 2019. Nous sommes deux dans ce studio. L'un, il s'appelle Bakar Sissé, il vient de Ségou. Je m'appelle Abdoulaye Andane, je viens de Tombouctou. Nous sommes à Bamako, la capitale du Mali. Nous sommes dans un Mali de grève ce matin. Bonjour Bakary, bienvenue pour le journal. Et merci Abdoulaye à toi, bonjour à tous les auditeurs, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. L'UNTM observe à partir de ce mercredi une grève de 72 heures. Il y a eu un échec dans la négociation entre l'UNTM et le gouvernement. La centrale syndicale trouve que la technique d'enlissement utilisée par le gouvernement a conduit à la ceinture du PV de la non-conciliation avec l'UNTM. Yacouba Katile, le secrétaire général de l'UNTM, sera l'invité de Clédou au matin à la fin de cette édition. Une autre grève cette fois-ci, les cheminots continuent leur grève de faim. Les 2 mois de salaire d'avance promis par le gouvernement sur le 9 mois donc réclamés ne sont toujours pas payés. Donc la Mahamani Tienta est le secrétaire général du syndicat des travailleurs des rails et coordinateur du groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali. Il sera interrogé par Mariam Kamara. Alors donc c'est le titre de cette édition. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre, mercredi 2019. Tout d'abord, nous allons retourner sur l'interpellation du gouvernement par la représentation nationale. C'était le lundi dernier au cours des questions orales. Donc c'est lundi 7 décembre au niveau de l'Assemblée nationale. Le député du Parena, Brahima Beredouko, a brossé sans complexe la situation sécuritaire du pays en faisant des propositions. Pour lui, l'État doit assumer ses responsabilités. On l'écoute. Nous pensons que le dénominateur commun à toutes les formes d'extrémisme violent et de terrorisme, c'est la gouvernance. Le comportement de l'État et de ses agents, la délégitimation de l'État et la diminution de l'État. La source, la racine, c'est la délégitimation de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le terrorisme tire sa source principale, la manière dont l'État traite ses citoyens, notamment à travers la tolérance de la corruption dans les différents services de l'État, principalement la justice, les hôpitaux, les écoles, la tolérance des différents raquettes opérées par les forces de défense et de sécurité. C'est pas rare d'entendre à Ansongo, dans le Gourma, que sous le Moujao, on était mieux traité. Quand tu signales aux gens du Moujao le vol de ton bétail, ils te le ramenaient quelques jours après. Aujourd'hui, tu signales le vol aux gendarmes, ils te réclament d'abord les frais d'essence pour te dire 2 jours plus tard qu'ils n'ont pas retrouvé les voleurs. Voilà ce que la coupe. Il existe une interdépendance économique entre Massena et Ténenkou. Les 2 villes sont aujourd'hui assiégées et asphyxiées. Elles ont besoin de la présence de l'État, de celle des forces de défense et de sécurité pour respirer. Par-ci, les Donzo massacrent les Peuls et par là, les djihadistes massacrent les Bambara et les Peuls. C'est la diminution de l'État, l'absence de l'État, la désertion de l'État qui a poussé les villages abandonnés à procéder à l'autodéfense. L'État. Que l'État joue son rôle de gestionnaire des hommes et de l'espace, son rôle d'arbitre impartial. Il faut absolument restaurer la légitimité de l'État en sanctionnant les actes de corruption, petite corruption quotidienne. Les solutions à ce niveau sont d'ordre militaire et non militaire. Les solutions militaires, que l'État change de comportement. Avoir le train de vie d'un État en guerre. Nous sommes en guerre, que l'État le comprenne comme ce comportement. Désarmer les milices. Selon la sociologie, le monopole de la violence revient à l'État. Nul n'a le droit de posséder certaines armes sans son autorisation. Il faut désarmer tous les groupes armés sans exception. Ce qui se passe depuis un certain temps montre qu'on ne peut pas composer avec ces groupes armés, ces milices. Il ne peut pas œuvrer pour l'intégrité du territoire. Il ne peut pas concourir à la cohésion sociale. Il contribue beaucoup plus à ternir l'image du Mali. Donc, sans complaisance, les désarmer, mais que les forces de défense et de sécurité prennent leur place. Des solutions non militaires, le développement et le dialogue inclusif. Le développement. Il faut absolument reconstruire les villages rasés, qu'ils soient Peul ou Dogon ou Bambara. Y ramener les populations déplacées. Entraîner le fait accompli serait un très grave précédent. Cette reconstruction est une des conditions sine qua non des DDR. Selon comment un jeune Peul en armes va-t-il se laisser enrôler alors qu'il n'a plus de village, que sa famille est à Sekasso ou au Navasso?
Voilà, donc là, c'était donc un extrait de l'intervention du député du Parena, Brema Beredoko, lundi dernier, lors de l'interpellation du gouvernement par rapport donc à la situation sécuritaire de notre pays. En réaction, le Premier ministre évoque une crise transversale qui ne concerne pas que le Mali. Soumilou Boubéi Maïga préconise une décision consensuelle avec une implication de tous les acteurs. On l'écoute. La seule arme que nous pouvons opposer, si nous sommes tous d'accord que l'insécurité actuelle est le fait des groupes terroristes, djihadistes et des réseaux mafieux, la seule arme efficace que nous pouvons leur opposer, c'est de travailler à créer un consensus national, à créer une coalition nationale pour la paix, pour la cohésion et pour pouvoir leur répondre. Moi, j'ai une conception unifiée de notre territoire. Il ne faut pas croire que les régions dont nous parlons il y a une étanchéité avec d'autres, parce que comme je l'ai indiqué au début, dans l'année, il y a eu 203 civils tués à Menaka, dans les mêmes types de conflits, entretenus par les mêmes acteurs qui essayent de faire de la provocation pour après amener les uns et les autres à réagir. Mon homologue du Burkina m'a dit, ce qui s'est passé, c'est que ces groupes-là, ils sont venus dans la localité en question, ils sont allés tuer un chef coutumier dans sa famille, et naturellement, ça a amené en réaction à ce qui s'est passé. Il y a plus de 80 morts. Et partout, c'est comme ça qu'ils essaient de procéder. Provoquer les populations, créer un sentiment de revanche et de règlement de compte et entraîner dans une spirale de règlement de compte les communautés qui n'ont absolument rien, ils ne peuvent pas vous dire qu'est-ce qui les oppose. Donc je crois que nous devons faire preuve de beaucoup de sang-froid, de beaucoup de lucidité et développer une compréhension plus claire de la situation. Parce que tant que nous n'aurons pas bien cerné le fond du problème, nous allons être dans des prises de position spectaculaires quelquefois, mais qui ne nous font pas avancer. Alors, à propos de Soumilou Boubéi Maïga, le Premier ministre du Mali, lors de l'interpellation du gouvernement par la représentation nationale, c'était le lundi dernier. Place maintenant donc aux multiples grèves. Je le disais tantôt, les cheminots du Mali donc sont en grève de la faim. Les 2 mois de salaire d'avance promis par le gouvernement sur les 9 mois d'arriérés n'ont pas été toujours payés. Mahaman Tchenta est le secrétaire général du syndicat des travailleurs des rails et puis coordinateur du groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali. Il est interrogé par Mariam Kamara. Nous avons dit à l'État que nous ne fermerons pas la porte et nous sommes ouverts au dialogue. Ce que nous demandons, c'est les 9 mois. C'est à l'État de venir nous voir et de nous faire des propositions, accepter s'asseoir sur la table et discuter. Nous sommes des Maliens à part entière. Et ce que nous demandons, ce n'est pas au-dessus de l'État du Mali. DBF est une entreprise binationale. Ça veut dire que c'est entre 2 pays, le Mali et le Sénégal. Les engagements que les États ont pris en 2015, l'État du Mali et l'État du Sénégal qui ont signé ces documents en disant qu'ils vont préserver nos emplois, ils vont payer régulièrement nos salaires jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel opérateur. L'État du Sénégal est en train de respecter ces engagements. Il faut que l'État du Mali aussi respecte ses engagements face à des Maliens, face aux travailleurs cheminots maliens. Nous sommes des chefs de famille. Nous avons des dizaines, voire une quinzaine de bouches à nourrir. Donc qu'ils pensent à cela. Si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui à passer la nuit et à dormir dans ce froid glacial et avec ces moustiques, c'est pour nous faire entendre. C'est pour que nous ne voyons pas ce qui se passe dans nos maisons. Parce qu'aujourd'hui, nos familles ne vivent plus, nos enfants ne vont plus à l'école. Que l'État sache qu'aujourd'hui, ils ont la responsabilité de ce qui nous arrive. Et Mohamed Tchenta, secrétaire général du syndicat des travailleurs des rails et puis coordinateur du groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali, propos recueillis par Mariam Kamara. La grève de 5 jours des enseignants de la synergie des syndicats de l'éducation des écoles publiques fondamentales et secondaires se poursuit. À l'instar des autres localités du Mali, la centrale de Gao observe également la grève. Elle dénonce l'inaction du gouvernement face aux doléances. 10 points de revendication sont sur la table. Nous allons écouter Abdul Aziz Ibrahim Maïga. Il est membre du collectif des syndicats des enseignants du Nord. Il est interrogé par Aminata Diallo depuis Gao. Depuis l'année 2015-2016, la synergie des syndicats de l'éducation et le collectif des syndicats des enseignants de la région de Gao ont décrété des mouvements de grève
qui ont été bien suivis, mais l'État a tenté de rentrer dans des phases de négociation. Il y a eu des points d'accord entre l'État et les syndicats, mais malheureusement des points d'accord qui ne sont pas encore respectés par l'État. Donc c'est la raison pour laquelle cette année, la synergie des syndicats de l'éducation a bien voulu déposer un préavis de 3 jours qui a été observé à 100%, après un préavis de 120 heures, soit 5 jours, qui aujourd'hui est dans sa deuxième journée. En quelque sorte, les différents points qui nous opposent à l'État. Et ce point, je pense qu'il y a eu des pourparlers entre les syndicats et le gouvernement la semaine passée. À l'issue des entretiens, il y a eu quelques points d'accord. 2 points d'accord total, 3 points d'accord partiel et 5 points de désaccord total. Donc à la fin de la rencontre, puisque le syndicat n'a pas eu de satisfaction, ils ont décidé ensemble de maintenir le mot d'ordre. Malheureusement, de façon plus ou moins, je peux dire, non responsable, le gouvernement a décidé de ne même pas reconnaître les points d'accord entre le syndicat et l'équipe gouvernementale. Donc, la propos recueillis par Aminata Diallo depuis Gao, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale en République démocratique du Congo, alors qu'il n'y a toujours pas de date annoncée pour la proclamation des résultats de la présidentielle dans ce pays. Il y a eu un coup d'accélérateur hier soir après que la commission électorale ait été obligée de démentir la rumeur selon laquelle les résultats seraient annoncés mardi. Des sociétés privées, des représentations et même des ONG avaient été jusqu'à demander à leurs employés de quitter le travail plus tôt par mesure de précaution. Finalement, en début de soirée, la CENI a annoncé via les réseaux sociaux qu'elle avait entamé une plénière, une réunion à l'issue de laquelle des résultats provisoires pourront être annoncés. Au lendemain de la tentative manquée de coup d'État, le chef du gouvernement gabonais et 7 de ses ministres, dont ceux de la Défense et de l'Intérieur, se sont rendus hier à la maison de la Radio Nationale. Les membres du gouvernement ont visité la salle de rédaction et les studios où les mutins ont lu leurs déclarations. Des tirs, des brises donc de glace, puis joints en tout cas la pièce, et plusieurs murs sont défoncés par des tirs donc à l'arme lourde. Preuve que l'échange des coups de feu entre les mutants et les forces spéciales a été intense. Emmanuel Izoki Ngongle s'est ensuite adressé au personnel traumatisé. L'occasion en tout cas pour cette fois-ci le représentant du syndicat de présenter des doléances. Nos camarades qui ont été pris en otage devraient être pris en charge psychologiquement. C'est le moment de relancer le débat sur la prise en compte de notre spécificité. Donc il a promis donc de revoyer la maison de la radio, de rénover je veux dire la maison de la radio nationale. Voilà, donc c'est pour dire tout simplement que les travailleurs en tout cas restent jusqu'à présent traumatisés. Et puis nous allons terminer par le Madagascar où la haute cour constitutionnelle vient de valider, c'était hier, la victoire de l'ancien chef de la haute autorité de transition André Ranjuel à la présidentielle. Son investiture est prévue pour le samedi 19 janvier prochain. C'est la page invitée de cette édition. Je le disais tantôt, il y a eu un échec dans la négociation entre l'UNTM et le gouvernement. La centrale syndicale trouve que les techniques d'enlisement utilisées par le gouvernement a conduit à la ceinture du PV de non-conciliation avec l'UNTM. Yacouba Katile, il est le secrétaire général de l'UNTM. Il confirme la tenue de la grève des 9, 10 et 11 janvier 2019. Il est interrogé ici par Kassim Traoré. Parler de l'UNTM, du préavis de grève, mais aussi des 12 points de revendication et la situation globale. Pourquoi cette grève? La grève, comme on a toujours dit, c'est un moyen. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but pour un syndicaliste. Mais lorsqu'on n'a pas ce qu'on a, on est arrivé à une phase, on n'a pas d'autre moyen, c'est la grève. En fait, il faut faire un rappel, le 2 mai 2018, l'Union nationale des travailleurs du Mali, à la fin de la fête l'anniversaire de la fête des travailleurs, a déposé un cahier de doléances sur la table du gouvernement et du patronat. Et pratiquement du 2 mai 2018 jusqu'au 15 octobre 2018, il n'y a pas eu de contact entre le gouvernement et l'UNTM par rapport à la situation. De cette date, 15 octobre précisément, jusqu'au 30 novembre, soit 45 jours à peu près, on n'a rien obtenu de la part du gouvernement
qu'on puisse présenter à qui que ce soit, en réalité. C'est-à-dire sur les 12 points, vous n'avez pas eu de satisfaction? Non, pas du tout. Puisque nous n'étions pas sous pression, malgré que vraiment nous avons donné du temps, on a fini par comprendre qu'on était rentré dans une sorte de, excusez-moi, de dilatoire. Tantôt on nous parle de la commission d'une étude. Si cela ne passe pas, on va parler de la commission, la mise en place des commissions techniques pour étudier la question, toutes choses dont on n'avait pas besoin. Parce que ce que l'UTM a fait, tous dans les différentes parties où il ressort des questions d'incidence financière, nous avions joint vraiment au document tout ce que cela pouvait donner comme incidence financière au niveau de l'État. Vous pensez que c'est une mauvaise volonté de la part du gouvernement ou... Personnellement, j'ai qualifié de mauvaise foi. Parce que plus tard, qu'est-ce qu'on a constaté? Puisque c'était dans la logique de l'organisation d'une conférence sociale, on voulait intégrer nos doléances dans cette conférence sociale pour que l'UNTM se retrouve face à d'autres qui n'ont pas demandé pour discuter de ces préoccupations. Sachant que le cadre idéal pour discuter vraiment des problèmes du monde du travail est le tripartisme. Autrement dit, les syndicats initiateurs plus les gouvernements et les patronats. Mais nous étions déjà dans ce schéma. Pour la sortie de ce schéma et aller dans un autre schéma. Quels sont les points aujourd'hui? Les points qui nous tiennent à cœur, il y a d'abord, comme j'ai dit, l'ancien protocole qui n'est pas encore éteint, qui concerne la situation des droits des compressés, qui concerne la situation des droits des partants volontaires à la retraite, les droits également des syndicalistes lésés, mais également il y a d'autres éléments qui concernent l'intégration des contractuels dans la fonction publique. Il y a la relecture des conventions collectives, et puis des conventions minières, les problèmes de l'UMPP également, l'usine malienne des produits pharmaceutiques, et la transposition de la valeur indiciaire de 2014 en termes de pourcentage d'augmentation des salaires dans le secteur privé. Ajouté à cela, il y a la cherté de la vie. Il y a également l'octroi de nouvelles grilles indiciaires qu'on a demandé, parce que pour nous, ce n'est même pas une augmentation comme telle, au vrai sens, c'est une question d'harmonisation. Parce que certains bénéficient déjà, lorsque certains sont à 1200, d'autres sont à 900. Vous voulez parler des magistrats? Je ne dis pas les nôtres, mais dans tous les cas, on connaît la situation. C'est une question d'équité dans un même État. On a dit il faut vraiment prendre compte. Il y a également la situation du départ à la retraite, l'âge du départ à la retraite. Et là aussi, ce n'est pas une nouvelle situation. Vous avez demandé un allongement? C'est un allongement que nous avons demandé. Parce que, en tenant compte de l'espérance de vie aujourd'hui, ce n'est pas les statistiques de l'UNTM ni de notre syndicat, qui était de 49 ans, aujourd'hui nous sommes à 58 ans. Toutes choses qui militent en faveur de la demande que nous avons eu à faire, surtout qu'il s'agissait d'harmoniser parce que d'autres en bénéficient, pourquoi pas les autres. Voilà des tares qui se trouvent au niveau du statut général des fonctionnaires. Nous avons demandé qu'on puisse vraiment gérer ces aspects-là. Par rapport à l'allongement de l'âge à la retraite, on apprend que ça concerne une infime partie des travailleurs maliens et que c'est au bénéfice des syndicalistes qui sont membres de vos bureaux. Effectivement, on a entendu les mêmes propos, pas les syndicalistes de mon bureau, mais les secrétaires généraux même. On a dit que c'est Katlé même qui est concerné. Katlé doit aller à la retraite. Je rappelle que Katlé a intégré la fonction publique en janvier 88. Katlé se bat parce qu'il est le premier responsable d'une organisation responsable qui demande des avantages pour les travailleurs. Et l'ensemble des travailleurs, ce qu'on a bénéficié en 2014, c'est l'ensemble des travailleurs du Mali. Qu'on soit de l'UNTM ou qu'on ne soit pas de l'UNTM, quelque part que ce soit, l'ensemble des travailleurs en ont bénéficié. Même ceux qui sont à la retraite, ils en ont bénéficié. Donc, Katlé ne se bat pas. L'UNTM ne se bat pas seulement pour les responsables de l'UNTM, mais se bat pour l'ensemble des travailleurs maliens. Voilà, donc là, c'était Yacouba Katilé, le secrétaire général de l'UNTM. Il est interrogé par Kassim Traoré. Notez donc que la grève a démarré aujourd'hui, mercredi 9, et va se poursuivre jusqu'au 11 janvier 2019. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Avant de nous séparer, voici la situation du temps. Le ciel sera nuagé, localement couvert. Le vent sera de direction nord-est d'intensité faible à modérée, se renforçant par moments sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement affectée par la poussière en
suspension dans les régions de Koulikoro, Ségou, Kaye et Mopti. Les températures seront en baisse dans la partie septentrionale de notre pays. Il s'agit de Tombouctou, Taoudéni, Gao, Kidal et Menaka par rapport à celles observées ailleurs. Elles seront donc sans grand changement. Ici à Bamako, le ciel sera nuageux, localement couvert. Le vent sera de composante nord-est d'intensité faible à modérée, se renforçant par moment également, et la visibilité sera moyennement affectée par la poussière. En suspension, les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 32 degrés et de 18 degrés. À midi, il fera 28 degrés à Bamako. Le soleil s'est levé à 6h57 minutes et le soleil va se coucher à 18h21 minutes. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé. Mise en onde Abdoulaye Andane. Restez avec nous dans un instant. La rubrique Elect sur notre antenne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.